acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Continue à acclamer, continue à acclamer. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait acclamer Jésus? Je parlais de Jésus-Christ, de Nazareth, qui est mort et ressuscité. Je parlais de celui qui était, qui est et qui vient. Je parlais de celui qui a vaincu la mort. Je parlais de celui qui a réuni ce peuple en ce lieu pour nous bénir. Je parlais de celui qui va nous faire du bien. Je parlais de celui qui a prévu ce matin de nous visiter. Jésus, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Jésus, tu es digne que toute l'attention, tous les hommages sont tournés à toi. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit le règne, la puissance, aujourd'hui et à jamais. Précieux Jésus, béni sois-tu. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci de nous faire confiance ce matin en nous envoyant parler à ton peuple, ce peuple qui est précieux à tes yeux. Je prie que cette parole transforme, édifie et te glorifie. Permets que ma petite vie soit ce canal par lequel tu vas te glorifier ce matin. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur soit béni. Je ne peux commencer à parler de la part du Seigneur sans témoigner ma gratitude envers Dieu, mais aussi envers notre, moi je l'appelle Coco grand-père, donc papa qui a toujours été là pour nous depuis un peu plus de 10 ans que j'ai rencontré papa. Et c'est une grande bénédiction pour nous d'être là ce matin. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie de son serviteur? Je tiens à bénir le Seigneur aussi pour mon papa aussi, le pasteur Roy, qui est un homme de Dieu extraordinaire, qui nous garde dans la rigueur, dans la droiture, dans l'intégrité. Même s'il n'est pas là ce matin, est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour sa vie? Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut apprécier le merveilleux peuple de Dieu que vous êtes? Alléluia. Prenons nos Bibles. Actes chapitre 1, versets 4 à 9. Je nous proposerai 3 lectures ce matin. Actes chapitre 1, 4 à 9. Actes chapitre 2, 1 à 7. Et enfin Luc chapitre 1, 34 à 35. Actes chapitre 1, 4 à 9, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Actes chapitre 2, 1 à 7. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Enfin, notre dernier texte d'où nous allons tirer notre thème de ce matin. Luc chapitre 1, 34 à 35. La Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, le Seigneur a déposé dans mon cœur de partager avec nous une pensée qui est en réalité une question que nous nous posons tous à un certain niveau. Je dis bien tous, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, personne n'échappe à cette question. Et mon thème ce matin, c'est comment cela se fera-t-il? Quelqu'un peut dire avec moi, comment cela se fera-t-il? Vous savez, tout homme promet en fonction de ses capacités, en fonction de sa connaissance, en fonction de ses ressources. Mais les promesses de Dieu dépassent l'homme, parce que Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu promet, il ne promet pas en fonction de ce que nous sommes. Il ne promet pas en fonction de là où nous sommes. Dieu ne nous promet même pas en fonction de notre origine. Il ne nous promet même pas en fonction de nos capacités. Il ne nous promet même pas en fonction de nos ressources. Il nous promet en fonction de sa divinité. Voilà pourquoi souvent quand les promesses de Dieu arrivent dans la vie d'un homme, l'homme souvent se pose la question, comment cela se fera-t-il? Chaque fois que l'homme rencontre Dieu, chaque fois que l'homme vient et qu'il est exposé à recevoir une promesse de la part de Dieu, souvent ce qui nous choque, c'est la grandeur de ce que Dieu dit de nous face à la connaissance que nous avons de nous. Alléluia. Quand Dieu vient nous trouver dans notre petitesse, il vient nous trouver dans notre faiblesse, il vient nous trouver dans un état peut-être que nous-mêmes, nous ne savons même pas comment nous sortirions de cet état. Et puis Dieu vient avec une promesse si grande qui nous vole peut-être des fois le sommeil. Combien ici, si je pose cette question, y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui a une promesse de la part de Dieu? Si vous êtes là, juste levez la main. Même une promesse. Gloire à Dieu, je suis au bon endroit. Les théologiens disent que la Bible est un condensé d'à peu près plus ou moins 5000 promesses. Mais dans toutes ces promesses, il y en a 3 qui sont pour moi les plus importantes. 2 de ces 3 dont je vais parler ont déjà connu leur accomplissement. Et il y en a une qui connaîtra son accomplissement bientôt. La première promesse, qui est la plus importante pour nous en tant qu'Église, c'était la venue de Christ. Avant que Christ ne vienne, Christ avait été promis. Et Christ est venu et il a sauvé l'humanité. Alléluia. La deuxième promesse, la plus importante, qui ne s'est pas encore réalisée, c'est le retour de Christ. J'aimerais nous dire, Jésus revient certainement. Au-delà des promesses, au-delà des enfants que l'on attend, au-delà du travail qu'on attend, au-delà des maisons que l'on veut avoir, au-delà de tout ce qu'on attend, j'aimerais nous rappeler qu'il nous a promis de venir nous chercher. Alléluia. Et de la même manière qu'on croit que Dieu peut nous donner un enfant, nous devons croire que Jésus reviendra au son d'un archange. De la même manière qu'on croit que Jésus peut nous visiter, nous guérir, nous devons croire que cette promesse est aussi certaine que toutes celles qui sont rattachées à la terre. Alléluia.
Maintenant, entre ces deux promesses, ça veut dire la première qui s'est accomplie, la venue de Jésus, et la deuxième qui est l'enlèvement. Il y a une autre promesse qui a été faite, qui est celle du Saint-Esprit. Vous allez comprendre qu'il est impossible d'attendre la promesse du retour de Christ sans le Saint-Esprit. Alléluia. Et juste pour nous ramener un peu dans Actes chapitre 1, les disciples sont en train de vivre un événement qui est un mélange d'émotions. Ils avaient connu la gloire, ils ont connu la persécution lors de la crucifixion de Jésus. Et puis soudainement, la joie est revenue 3 jours après parce que Jésus est revenu à la vie. Jésus s'enferme avec eux et ils prennent le temps. La Bible dit qu'il s'enferma pour leur parler du royaume. Puis finalement, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je suis sûr, quand ils ont reçu cette promesse, ils se sont dit, mais regarde déjà, juste notre pays ici commence à nous compliquer. Juste les gens de chez nous, les gens qui nous connaissent, regarde comment c'était complexe. Et ils ont compris ceci. C'est quelque chose que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Dieu ne te fait jamais une promesse en fonction de ta force présente. Dieu te fait toujours une promesse en fonction de sa force à lui. Parce qu'il sait que lorsqu'il te promet, il te rendra capable de vivre et d'accomplir la mission qu'il t'a donnée. Il y a certaines personnes, vous regardez votre appel, vous regardez votre mission, vous regardez ce que Dieu attend de vous. Vous ne savez même pas par où commencer. Alléluia. Quand vous regardez ce que Dieu a dit au sujet de vos études, vous vous demandez, ça va commencer comment? Quand vous regardez ce que Dieu a dit de votre famille, vous regardez la généalogie, vous regardez vos pères, vous regardez le passé, vous vous dites, est-ce que d'ici quelque chose de bon pourrait sortir? J'aimerais dire que Dieu ne te promet pas en fonction du beau passé de ta famille. Dieu te promet en fonction de sa bonté. Alléluia. Et je crois que le Seigneur te fera grâce de vivre et d'expérimenter l'accomplissement des promesses qui m'a dit Amen. Et donc Marie qui reçoit l'ange. L'ange est venu bouleverser Marie. Vous savez, des fois on lit ce texte en allant très vite. Marie, j'imagine qu'elle vivait chez nous, elle était congolaise, elle est fiancée. Son mariage arrive bientôt. Et puis un ange lui apparaît. Il lui dit, tu seras enceinte. Le Saint-Esprit te couvrira. La question c'est, je vais expliquer quoi à Joseph? Qu'est-ce que je vais lui dire? Il y a des gens, un jour quelqu'un m'a dit, j'ai l'impression que je vivais bien avant de recevoir cette promesse. J'ai l'impression que ma vie commence à ressembler à Jacob. La Bible dit que c'était quelqu'un qui vivait paisiblement, il était assis, jusqu'au jour où il a reçu la bénédiction. Et Jacob a commencé à fuir. Il a reçu la bénédiction, il s'est retrouvé 14 ans à vivre avec un salaire qui est changé plusieurs fois. Des fois, lorsqu'on reçoit la promesse, le comment cela se fera-t-il n'est pas loin. Il dit, Seigneur, avant je n'avais pas d'espoir, mais tu m'as parlé pas une fois, pas 2 fois, tu m'as parlé plusieurs fois. Mais j'ai l'impression qu'au lieu de voir même des signes qui annoncent ce que tu m'as dit, je ne vois rien. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse de Dieu n'est pas certaine parce qu'elle est facile. Elle est certaine parce que Dieu est fidèle. Je dis la promesse de Dieu n'est pas certaine parce qu'elle est facile. Elle est certaine parce que la fidélité de Dieu est plus grande que tes problèmes. La fidélité de Dieu est plus grande que tes limitations. La fidélité de Dieu est plus grande que tes erreurs. La fidélité de Dieu est plus grande que ton passé. La fidélité de Dieu est plus grande que ce que tu manques. La fidélité de Dieu est plus grande que tes incapacités. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce qui sortira de toi sera à la gloire de Dieu. Il est impossible que Dieu te fasse une promesse sans que ce promesse devienne un message, un témoignage. Je ne viens pas parler à tout le monde, je viens parler particulièrement à ceux qui se posent la question de comment cela se fera-t-il. Je viens te dire que Dieu est la solution à cette promesse. Je dis, chaque fois que Dieu vient promettre, Dieu s'est lui-même fait la solution à cette promesse.
Quelqu'un peut dire, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Et donc, nous voyons que les disciples avaient reçu cet ordre de mission, local et global. Ils devaient commencer dans leur contrée et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que d'ici peut naître des choses qui vont toucher le monde. Tu ne m'as pas dit amen. Je crois d'ici peut naître des choses qui vont toucher le monde. Mais j'aime quelque chose. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. C'était la seule consigne qu'il leur a donnée. C'est ça qu'il leur a dit, restez à Jérusalem. Jésus ne leur a jamais dit, allez dans la chambre haute. Jésus leur a juste dit, restez à Jérusalem. Mais ils avaient compris ceci, que chaque fois qu'on reçoit une promesse, Dieu nous appelle dans sa présence. Parce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent que dans la maternité qui s'appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu est la maternité dans laquelle les promesses de Dieu naissent. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a promis s'accomplira dans sa présence. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont allés. Et ils se sont enfermés dans la chambre haute. Et ici, j'aimerais nous parler de 4 choses qui, très rapidement, reflètent l'attitude de ceux qui attendent l'accomplissement des promesses. Surtout les promesses de Dieu. Alléluia. Quand on regarde ceux qui étaient dans la chambre haute, quelqu'un va me dire, la Pentecôte est passée. Souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on pense que le Saint-Esprit n'emmène que les dons. Non, le Saint-Esprit est l'agent principal de l'accomplissement des promesses. Alléluia. Dans la mission que Dieu vous a donnée, il y a la place du Saint-Esprit. Dans le travail que Dieu attend de vous, il y a la place du Saint-Esprit. Il n'apporte pas que les dons spirituels, mais il travaille activement dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Et voici 4 choses que nous allons apprendre de ces hommes qui étaient dans la chambre haute. La première que nous devons copier de ces personnes, la Bible dit ils étaient tous assis. Quelqu'un peut dire avec moi tous assis. Ça veut dire qu'ils avaient une posture de stabilité. Vous allez comprendre que souvent quand Jésus voulait enseigner, il exigeait la position de s'asseoir pour qu'il soit capable de libérer la parole. En d'autres termes, il n'y a de ces promesses qui ne s'accomplissent que dans la vie de ceux qui creusent dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons pas les promesses en dehors de la parole de Dieu. Il faut être assis. C'est la posture de ceux qui étaient dans la chambre haute. Aujourd'hui, nous sommes une église qui est debout. Si j'arrive chez vous et que je reste debout, je vous dis indirectement que je suis pressé. Je vous dis que je n'ai pas de temps pour vous. On donne à Dieu l'impression qu'on est pressé parce que c'est à peine qu'on survole, on survole notre Bible. Que Dieu nous redonne l'amour et l'attachement aux Écritures. Bien-aimé, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès. Cette année, et Dieu attend que l'on soit amoureux de la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que vous êtes exposé à la parole de Dieu, vous êtes béni, parce que la parole de Dieu vous annonce que dans peu de temps vous vivrez l'accomplissement, parce que l'accomplissement vient de la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient assis, ils étaient stables. Être assis est un signe de stabilité. Bien aimé, il y a certaines bénédictions qui nécessitent une certaine maturité, une certaine connaissance de Dieu, de peur que ce qui est censé vous faire du bien vous détruise.
La dernière des choses que Dieu veut, c'est que la chose qui vous a promis vienne vous détruire. Dieu ne veut pas vous bénir pour vous détruire. Dieu veut vous bénir pour vous faire exceller. Et j'annonce au nom de Jésus qu'il y a une saison qui est en train de venir où le Seigneur fera des choses qui vous rendront des hommes et des femmes qui témoigneront de sa bonté. Mais pour cela, aimons la parole. Aimons la parole le matin. Aimons la parole le soir. Aimons la parole en janvier jusqu'en décembre. Que l'amour des Écritures demeure dans nos cœurs. Bien-aimés, nous vivons dans un temps où les gens veulent faire dire à la Bible ce que Dieu n'a pas dit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a besoin des hommes qui sont stables. Et la Bible dit qu'ils étaient assis d'ordinaire. Comme pour dire que c'était ordinaire pour eux d'être assis. Je prie que ce soit ordinaire pour toi de lire ta Bible. Alors je dis, je prie que ce soit ordinaire pour toi de creuser dans la parole. Bien-aimé, ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que vous pouvez relire le même verset tous les jours, mais Dieu vous dit des choses différentes. La Bible est une richesse qui n'a pas de fin. Quelqu'un peut dire avec moi, soyons assis. Alléluia. Voici la deuxième chose, la deuxième attitude qui caractérise les gens qui avaient cette promesse, les porteurs de promesses. La deuxième chose que l'on doit copier des gens qui étaient dans la chambre haute, c'est savoir attendre. Bien-aimés, souvent ce qui nous dérange, ce n'est pas la promesse, c'est le temps de la promesse. On a tous dans nos familles quelqu'un à qui, si vous promettez un peu d'argent, votre téléphone ne va plus respirer. Ça veut dire que des fois on préfère ne pas promettre parce que quand on promet, il devient plus pressé que vous qui avez promis. Il vous appelle matin, midi, soir et il vous rappelle des choses en pensant que vous avez oublié alors que c'est vous qui avez emmené l'initiative. La nature de l'homme fait que l'homme a du mal à attendre. Alléluia. Et nous comprenons que certaines promesses ne s'accomplissent que dans la vie de ceux qui savent attendre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te fait pas attendre pour te punir. Dieu te fait attendre parce que la chose qu'il a préparée pour toi est glorieuse. J'aimerais dire à quelqu'un qui se demande comment cela se fera-t-il. Tu vois que les autres témoignent, tu vois que les autres sont en train de vivre et d'expérimenter quelque chose. J'aimerais te rassurer que Dieu ne te fait pas attendre pour te faire échouer. Alléluia. Nous vivons dans un temps où les gens cherchent à avoir des raccourcis. Quand ils sont entrés dans la chambre haute, ils savaient quand ils entraient, ils ne savaient pas quand ils sortaient. Je prie que Dieu nous donne d'être chrétiens quand on a reçu l'accomplissement et même quand ça traîne. Alléluia. Savoir attendre. Souvent, c'est difficile d'attendre, surtout quand il y a des gens qui passent avant nous. J'aimerais maintenant nous expliquer quelque chose. Regardez les personnes qui étaient dans la chambre haute, qui étaient en train d'attendre. Il y avait un qui avait déjà marché sur les eaux. Vous imaginez un peu? Ils ont vu la multiplication des pains et des poissons. Ils ont vu une pièce de monnaie sortir de la bouche d'un poisson. Ça veut dire que c'est des personnes qui avaient des choses à raconter. Ils avaient une expérience. Ils avaient un déjà vu avec Dieu. Ils avaient un vécu. J'aimerais vous dire que le fait que vous ayez des résultats ne vous exempte pas d'attendre. Regardez. Jésus est entré miraculeusement dans le ventre de Marie. Mais il a fait le même temps que tout enfant doit faire dans le ventre d'une femme. Ça veut dire quoi? Le miracle ne t'exempte pas du processus de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu est en train de faire, il accomplira. Que Dieu nous donne la grâce d'attendre. Seigneur, je prie, autant pour moi que pour tous ceux qui sont là. Lorsque tu nous promettras, donne-nous le cœur d'attendre. Parce que des fois, nous sommes tellement pressés de voir ce que tu as dit. Il y a quelqu'un qui dit, les autres se marient. Seigneur, quand viendra mon tour? Les autres témoignent, à quand viendra mon tour? Les autres expérimentent ta grâce, à quand viendra mon tour? Vous savez, la Bible nous parle d'une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Et j'aimerais nous dire ceci. Le premier miracle de cette femme, ce n'était pas sa guérison. C'était le fait qu'elle est restée vivante 12 ans avec une maladie comme la perte de sang. Un homme ne peut pas perdre le sang pendant 12 ans et rester vivant.
J'aimerais dire que dans la salle d'attente où tu te trouves, il y a des témoignages. Des fois, ton témoignage, ce n'est pas encore l'accomplissement, mais c'est le fait que tu es encore vivant en train d'attendre. La Bible dit que tant que tu vis, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'aimerais dire que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Quand les gens te disent c'est quand que tu vas témoigner, dis-leur je témoigne déjà. Parce que normalement dans mon cas je devais déjà être mort. Mais si Dieu me fait attendre, c'est parce qu'il est responsable. Si Dieu me fait attendre, c'est parce qu'il va me faire du bien. Si Dieu me fait attendre, c'est parce qu'il est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te plaindre. Regarde dans ta salle d'attente, il y a un témoignage. Comment expliquer qu'un homme qui n'a personne pour le jeter dans la piscine, vit dans la piscine? Comment il mangeait? Ça veut dire qu'il y avait sûrement des gens qui lui emmenaient à manger. Même si tu n'as pas des gens pour te jeter, Dieu enverra au moins des gens pour te nourrir. Oh, donne-moi un amen. Je dis, même s'il n'y a pas de gens pour te jeter dans l'eau, Dieu enverra au moins des gens pour te nourrir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fait attendre. Parce que pour toi, ce ne sera pas un ange. Pour toi, ce sera Dieu lui-même. J'annonce à quelqu'un que derrière le comment cela se fera-t-il, le Saint-Esprit est en train de te prendre en charge. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit, si elle tarde, elle ne dit pas plains-toi. Elle ne dit pas pleure. Elle dit attends-la. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi pensait que tu allais abandonner, mais ce matin Dieu te redonne la foi d'attendre. Je dis Dieu te redonne la foi d'attendre. J'attendrai et je témoignerai. J'attendrai et je vivrai. La Bible dit je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que ceci soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Ils étaient dans la chambre haute. Le premier jour rien ne s'est passé, mais ils sont restés. Le deuxième jour rien ne s'est passé, mais ils sont restés. Le troisième jour rien ne s'est passé, mais ils sont restés. Mais j'annonce qu'il y a un 10e jour où il y a un tout à coup. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à ceux qui attendent, bientôt il y aura un tout à coup. Ton téléphone sonnera et une bonne nouvelle viendra. J'annonce le Dieu qui te fait attendre, mais qui ensuite t'envoie un tout à coup. J'annonce le Dieu qui te fait attendre, mais qui sait te surprendre après l'attente. La Bible dit qu'il a entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. J'entends le bruit de l'accomplissement qui arrive dans la vie de quelqu'un. Cette personne n'est pas ici pour dire amen. Je dis j'entends le bruit de l'accomplissement. Je parle à quelqu'un, tu as attendu. Tu es resté fidèle. Tu es resté fidèle. Tu es resté fidèle. Tu as attendu. Alors que tu te posais des questions. Alors que tu te disais comment cela se fera-t-il? J'aimerais te dire que Dieu sait récompenser ceux qui savent attendre. Regardez, j'aime Jésus qui est le modèle par excellence. Il est né et déjà sa naissance était un miracle. Jésus n'est pas devenu puissant à 30 ans. Jésus était puissant dès la naissance. Mais Jésus savait attendre 30 ans parce qu'il sait que Dieu ne peut pas te faire attendre pour hier. Je préfère attendre 30 ans et vivre 3 années qui bouleversent le monde. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Dieu t'a fait attendre parce qu'il a une histoire qu'il veut écrire avec toi. Je dis Dieu t'a fait attendre parce qu'il a une histoire qu'il veut écrire avec toi. Dieu t'a fait attendre parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta famille. Dieu t'a fait attendre parce qu'il sait. Il sait que ce qu'il fera avec toi est différent. J'aimerais dire à Joseph, il est possible que tu ne sois pas le premier à sortir de la prison. Mais quand ton tour arrivera, celui qui est sorti avant toi est sorti pour retourner à son poste. Mais toi quand tu sors, Dieu créera un poste. Oh my God. Chaque fois que Dieu te fait attendre, il se révèle dans la dimension d'Adonai. Adonai qui est le Dieu créateur. Ça veut dire Dieu ne te fait pas attendre pour des choses qui existent. Il est capable de te faire attendre pour créer des choses qui... La Bible dit il appelle des choses à l'existence. Et elles existent comme si elles étaient déjà. Dis à ton voisin, attendons. Dieu est fidèle. Attendons. Dieu est fidèle. Attendons. Dieu le fera. Attendons. Dieu te donnera cet enfant. Attendons. Dieu te donnera ce mariage. Attendons. Dieu te donnera cette onction. Je dis attendons. Qu'on ne te trompe pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Qu'on ne te trompe pas.
Dieu dans son historique, il n'est pas connu comme un Dieu. La Bible dit que la renommée de l'Éternel s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais dire que le Saint-Esprit est l'envoyé de Dieu pour les porteurs des promesses. J'aimerais te dire que derrière cette promesse, le Saint-Esprit est en train de travailler en arrière-scène pour préparer quelque chose dont tu as besoin pour témoigner de la main de Dieu. C'est à toi que je parle, dis gloire. Le Saint-Esprit. Savoir attendre, savoir attendre. Vous savez des fois pourquoi c'est difficile d'attendre? Parce qu'on se compare aux autres. Ne te compare pas aux gens qui n'ont pas la même mission que toi. Je dis ne te compare pas aux gens qui n'ont pas le même appel que toi. Tu risques de penser que tu es en retard alors que tu n'es pas en retard. Sois toi-même. Je dis sois toi-même. Je reprends sois toi-même. Quand quelqu'un vient te dire quand viendra ton tour, dis-lui mon tour viendra certainement. Parce que Dieu ne me fait pas attendre pour rien. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Pas une fois, même pas une demi-fois, je n'ai vu le juste abandonné. Mais ce qui est grave, c'est que ça ne s'arrête pas au juste. La Bible dit, ni sa postérité. La fidélité de Dieu va au-delà de toi. Je dis, la fidélité de Dieu touchera même tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus. Voici la troisième attitude que nous devons avoir dans le comment cela se fera-t-il. C'est être disponible. Quelqu'un peut dire avec moi être disponible. Il y a quelque chose qui me plaît dans cette histoire. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute, ils furent tous remplis. On ne peut remplir que ce qui est vide. On ne peut remplir que ce où il n'y a rien. Souvent le problème, c'est qu'on vient à Dieu en étant plein. Genèse chapitre 1 dit, la terre était informe et vide. Dieu sait travailler ton vide. Je dis, Dieu est équipé pour ton vide. Souvent le problème avec le comment cela se fera-t-il, c'est que nous-mêmes, on a des réponses au lieu de s'attendre à Dieu. Ces hommes étaient dans la chambre haute. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit est juste descendu sur eux. La Bible dit, ils furent tous. Quelqu'un peut dire avec moi tous. Dieu est capable de tous nous remplir ici. Alléluia. Ils furent remplis. Souvent, la difficulté avec être rempli, c'est que quand on commence à porter un peu, on pense que cela suffit. Dites-moi, si vous allez à Matadi ou à Boma, n'est-ce pas, et que vous prenez votre voiture, vous allez à la station, est-ce que vous allez mettre 5 litres? Non, hein? Si vous mettez 5 litres, vous allez arriver où? Matadi Kibal, hein? Si vous êtes chanceux. Parce qu'avec les embouteillages, même à ma campagne ici, ça peut se terminer. Écoutez ceci. Être rempli, c'est être conscient de loin où Dieu nous emmène. Et dire, Seigneur, je veux encore. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas laissé les expériences passer, les arrêter. Il dit, hier j'ai vu Christ multiplier les pains, mais je crois qu'il peut guérir des aveugles. Je crois qu'il peut guérir en Samarie. Je crois qu'il peut guérir en Judée. Je crois qu'il peut être avec moi jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que Dieu te remplisse à la taille de la destinée qu'il a pour toi. Je le déclare au nom de Jésus. Je prie que les prémices de Dieu n'arrêtent pas le processus du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit puisse te
remplir jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude. Je le déclare au nom de Jésus, que Dieu te remplisse. Ta mission est trop grande pour que tu sois vide. Ton ministère est trop grand pour que tu sois vide. Ta destinée est trop grande pour que tu sois vide. Je te donne maintenant une réponse à donner aux gens qui disent que tu es en retard. Quand quelqu'un te dit tu es en retard, dis-lui, je vais loin. Et parce que je vais loin, Dieu prend du temps pour me remplir. Dieu prend du temps pour me remplir. Il dit, toi, pourquoi tu ne prêches pas encore? Je ne prêche pas encore parce que je sais que Dieu veut que je prêche jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne suis pas pressé de passer devant. Je ne suis pas pressé qu'on m'appelle pasteur. Je veux apprendre au pied de Jésus. Je veux apprendre que Dieu me remplisse. Que Dieu nous donne l'amour d'être rempli. L'amour d'être rempli. Et la conscience de notre vide. C'est comme ça que quand tu viens à l'église et que tu es trop rempli, quand on chante, tu ne chantes pas. Quand on danse, tu ne danses pas. Mais quand tu viens et que tu es vide, lorsqu'on donne un sujet de prière, tu pries de tout ton cœur parce que tu sais que tu es vide. Seigneur, comme le papa l'a dit, tout dimanche n'est pas comme les autres. Chaque dimanche est unique. Et seuls ceux qui viennent vides peuvent ressortir remplis, car plusieurs vous venez le dimanche avec l'onction de dimanche passé. Non, ce que Dieu a fait dimanche passé n'est pas ce qu'il va faire aujourd'hui et n'est pas ce qu'il fera dimanche prochain. J'appelle au nom de Jésus à la grâce d'être rempli. Que Dieu te remplisse dans ton cœur. Que Dieu te remplisse de ce dont tu as besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, laissons Dieu nous remplir. La mission est trop grande pour qu'on parte avec ça. Voilà pourquoi il y a quelque chose qui me dépasse avec Jésus. La Bible dit qu'il arrive au Jourdain. Jean-Baptiste témoigne de lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. Ce n'était pas en secret, hein? C'était en public. Il y avait une foule, une grande foule. À l'époque, c'était Jean-Baptiste qui était au top. Mais juste après ça, Jésus se retire dans le désert. Je me dis, Jésus. Et la Bible précise, rempli du Saint-Esprit, il alla dans le désert. Ce qui nous manque, c'est des personnes qui sont remplies, mais qui vont encore chercher. Et après être rempli, il y a une dimension où on dit, revêtu de la puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as expérimenté le fait d'être rempli, mais reste jusqu'au point où tu seras revêtu de la puissance. Et pour que cela arrive, il faut savoir attendre. Et enfin, la dernière chose, qui est la dernière, mais pas la moins importante, la plus importante. Dans le comment cela se fera-t-il? Nous devons être prêts à servir et non à se servir de Dieu. Regardez, ils sont dans la chambre haute et puis ça chauffe. Regardez, Dieu va faire des choses qui vont pas seulement être faites en secret. Dieu va faire des choses qui seront visibles dans vos vies. Vous ne m'avez pas dit amen. Ils étaient tous remplis. Et la Bible dit qu'il y avait en ces jours-là des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui avaient sous le soleil, qui sont venus là et qui admiraient les hommes qui parlaient en langue, n'est-ce pas? Chaque fois que Dieu t'exauce, les gens peuvent t'admirer. Mais regardez l'attitude de Pierre. Pierre n'est pas sorti parler de lui. Pierre est sorti parler de Jésus. Chaque fois que les gens viendront te louer, emmène-les à louer Dieu. Chaque fois que les gens vont te trouver spécial, montre-leur que ton Jésus est spécial. Bien-aimés, j'aimerais nous dire qu'il y a des choses que Dieu fera dans votre vie et ces choses sont tellement glorieuses que nous devons avoir l'attitude, je reprends, nous devons avoir l'attitude de redonner la gloire à Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu te fera tellement du bien que lorsque les gens viendront, ils te demanderont comment tu travailles ici. Tu leur diras, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, ce ne sont même pas mes diplômes, ce n'est même pas un membre de ma famille qui est influent, ce n'est même pas mon nom de famille.
mais c'est la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne de retourner les regards des hommes vers Jésus. J'annonce à quelqu'un que Dieu te donnera des enfants où les gens te demanderont comment tu as des si beaux enfants. Tu ne parleras pas de ta beauté, mais tu diras j'étais stérile, mais Dieu a eu pitié de moi et il m'a fait grâce de porter de tels enfants. Je déclare au nom de Jésus, Dieu te donnera un ministère glorieux. Quand les gens viendront te louer, quand les gens viendront dire que tu es spécial, dis-leur je suis un homme comme toi, mais c'est Jésus qui m'a fait grâce. Que Dieu nous donne de retourner les regards vers Jésus, car lorsque l'Esprit descend sur nous, les hommes commencent à nous admirer, les hommes commencent à nous déifier, mais c'est notre devoir de donner la gloire à Jésus. Donne la gloire à Jésus et il te la donnera encore. Je dis, lorsque tu sais jeter ta couronne, il sait la redéposer sur la tête. Tu jettes ta couronne, il te redonne une autre. Je le déclare au nom de Jésus. Et ce que j'aime, regardez, je vais terminer par là. Oh mon Dieu, il leur a fait une promesse. Il leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, etc., jusqu'aux extrémités. Et il leur avait dit, allez, n'est-ce pas? Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prier. Et ce jour-là, il y avait des hommes, des Juifs de toutes les nations qui avaient sous le soleil. En d'autres termes, les extrémités où ils devaient partir sont venus. Écoutez. Chaque fois que vous cherchez Dieu, les choses que vous devez chercher vont vous chercher. Chaque fois que vous vous appliquez à la recherche de Dieu, les choses pour lesquelles les autres courent, Dieu vous fera grâce que ces choses viennent vers vous. J'annonce à quelqu'un que Dieu connaît ton adresse. Il sait où emmener ce mariage. Il sait où emmener cette paix. Il sait où emmener cette guérison. Il sait où emmener cette joie. Il sait où emmener ce travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à quelque chose? Cherche Dieu. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je dis premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous ne devez pas le chercher, mais le reste vous sera donné. J'aimerais annoncer à ceux qui ont cherché Dieu, lorsque tu cherches Dieu, Dieu a des choses à te donner. Que Dieu te cherche pour te donner un mariage, que Dieu te cherche pour te donner la paix, que Dieu te cherche pour te donner l'onction, que Dieu te cherche pour te donner la joie, que Dieu te... Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu peut chercher ce matin? Je reprends, est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu peut chercher ce matin? Que Dieu te cherche pour te donner quelque chose. J'aimerais annoncer à quelqu'un, là où les autres courent vers des choses, Dieu fera courir des choses vers toi. Je dis ce pourquoi les gens courent. Je vois cela frapper à ta porte. J'annonce à quelqu'un au nom de Jésus, Dieu est capable de rassembler tout ce qu'il t'a promis et de l'emmener à ta porte. Oh, dis avec moi, cherchons Dieu. Dis le plus fort, cherchons Dieu. Oh, dis le plus fort, cherchons Dieu. Dans le comment cela se fera-t-il? Dieu s'attend simplement à ce qu'on le cherche. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Je dis, le Seigneur te couvrira. La Bible dit que l'Esprit de Dieu surviendra sur toi. Tu m'as promis d'avoir un enfant. En réalité, je ne vais pas le chercher, mais c'est l'enfant qui m'est cherché. Jésus connaît ton adresse. Il connaît ton adresse. Il sait là où tu as pleuré. Il sait là où tu as été humilié. Il sait là où tu as été écrasé. Il sait là où tu as versé des larmes. Il sait là où tu as prié. Il sait là où tu as jeûné. Il sait là où tu l'as cherché. Et je viens t'annoncer que Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Que Jésus étonne quelqu'un ce matin. Je dis que Jésus te fasse pleurer de joie. Je dis que Jésus te fasse pleurer de joie. Que Jésus te donne quelque chose qui te fera entrer en retraite de louange. Je vois quelqu'un entrer en retraite. Ce n'est pas pour briser les autels. Ce n'est pas pour chasser, mais c'est pour louer. Louer soit Dieu. Pour la Bible dit louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Que Dieu te donne de découvrir l'immensité de sa grandeur. Ton Dieu est grand. Il est capable de réunir des hommes de toutes les nations de la terre en un lieu pour un homme. Eux, ils pensaient que la mission devait commencer en allant, mais la mission a commencé en voyant les choses venir.
J'annonce à quelqu'un qu'il y a des choses qui sont en train de venir. Je viens prophétiser au nom de Jésus et je déclare qu'il y a des choses qui sont en train de venir, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que le Seigneur a révélées par le Seigneur l'Esprit. Je vois quelqu'un chercher papa un dimanche et lui dire: papa, le Seigneur m'a cherché et a trouvé mon adresse. Dieu m'a donné ce travail, Dieu m'a restauré, Dieu a guéri mes parents, le cancer a disparu. Je dis: le cancer a disparu, le kyste a disparu, la masse a disparu. Dieu est capable d'attirer vers toi des choses que les autres cherchent. Si nous et les païens nous cherchons les mêmes choses, alors pourquoi Dieu est Dieu? Non, la grandeur de Dieu, c'est le fait pour nous d'avoir le raccourci, d'avoir tout en le cherchant lui. Les autres courent derrière les choses, nous on court derrière Dieu. Les autres courent derrière le monde, nous on court derrière Dieu. Les autres courent derrière les titres, nous on court derrière Dieu. La Bible dit qu'il tient le cœur des rois entre ses... Et il incline, il incline, il incline, il incline, il incline dans la direction où bon lui semble. J'annonce à quelqu'un, quand tu sais donner gloire à Jésus, Jésus attirera des choses vers toi. Écoutez, les 6 prochains mois de l'année, attendez-vous à attirer. Oh my God, attire dans le travail, attire dans le ministère, attire les opportunités, attire les projets, attire la réussite, attire la consécration, attire l'onction, attire la joie, attire la paix. J'appelle au nom de Jésus la capacité d'attirer des choses glorieuses. Je dis la capacité d'attirer des choses glorieuses, la capacité d'attirer des choses glorieuses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne pleureras pas et ça viendra. Quelqu'un peut dire avec moi sans effort? Tu le plus fort, sans effort. Un mariage. Je dis un mariage. Un bébé. Un ministère. Je dis un ministère. Un témoignage. Une moisson. Une moisson. Regardez la prédication de Pierre. Il n'y avait pas trop de grec et de l'hébreu. C'était simple. Il a parlé de Jésus. 3000 âmes ont été sauvées. Je viens annoncer la saison où Dieu te donne simplement des grandes choses. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Que Dieu te donne des grandes choses avec simplicité. Je dis que Dieu te donne des grandes choses avec simplicité. Qui te donne des grandes choses avec simplicité. Les gens vont te dire: comment tu es arrivé là-bas? Tu leur diras: c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand les gens vont te dire: toi tu es spécial, dis-lui: je ne suis pas spécial. Mon Dieu est spécial. Mon Dieu est spécial. Mon Dieu est spécial. Je dis: mon Dieu est spécial. Il est capable de faire des choses qui sortent de l'entendement humain. Que Dieu localise quelqu'un ce matin. Tu es venu dans l'intention de chercher des choses. Tu vas changer ta prière. Cherche Dieu. Et en sortant de ce lieu, je prie que tu trouves à l'extérieur des choses qui t'attendent, des témoignages qui t'attendent, un travail qui t'attend, une promotion qui t'attend, une guérison qui t'attend. Ton docteur va t'appeler et il va te dire: allons tester encore. Il va faire la radio, il va faire le scanner, il va faire tous les examens. Donnez-moi les noms de ces examens compliqués avec des noms kilométriques. Je connais un seul nom. Il n'est pas très long, mais il est puissant. Il n'est pas très long, mais il est puissant. C'est le nom qui a été souverainement élevé. Le nom devant qui tous genoux fléchissent, dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je déclare et je décrète qu'au nom de Jésus, la maladie fléchit. Au nom de Jésus, la maladie part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, s'il nous plaît, Dieu vous a fait des grandes promesses. Je prie que ça ne nous éloigne pas de Dieu. Non. Cette église est une maternité de grandeur. Cette maison
est une maternité des grandes choses. J'aimerais que chaque fois que Jésus nous regardera, qu'il se voit, qu'il se trouve dans nos cœurs, qu'il se trouve dans nos ambitions, qu'il se trouve dans nos actions, que l'on tourne les regards vers lui. Voilà pourquoi Marie n'a pas gardé Jésus pour elle. Elle savait que tout ce qu'elle reçoit par miracle a pour but de servir Dieu. Elle aurait pu garder cet enfant, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compris que cet enfant que Dieu lui a donné n'est pas que pour elle. Ce que Dieu te donnera ne sera pas que pour toi. Mais que Dieu ne te bénisse pas, qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Oui, que la bénédiction sur ta vie ne s'arrête pas que chez toi, que cela coule. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 23 qu'il oint d'huile ma tête. La Bible ne dit pas que ma coupe se remplit. L'onction sur ta tête doit déborder afin que tous ceux qui sont autour jouissent de l'huile qui est sur ta tête. Est-ce que Dieu peut trouver une tête sur laquelle l'huile va déborder ce matin? Que l'huile de l'onction déborde. Je dis que l'huile de la paix déborde, que l'huile de la stabilité déborde, que l'huile de la puissance déborde, que l'huile de la joie déborde, que l'huile de l'onction déborde. Je ne sais pas quelle huile est en train de tomber sur ta tête, mais j'aimerais te rassurer qu'elle tombera jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Que Dieu bénisse sa parole.